internautatrices et chers internautateurs, amateurs de téléphones qui font ding ding ding, bienvenue dans cette Tech TV. Mais les gens n'ont pas entendu en fait, c'est rigolo. Bienvenue dans cette Tech TV où nous allons discuter avec Monsieur Cédric Lefebvre des Ludonautes. Qui met son téléphone en mode avion tout de suite pour pas se faire trop engueuler. Oh, c'est ça. Alors par ça, je vais dire bonjour à Bruno. Voilà. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Voilà, c'est fait, bonjour les gens. Et puis Monsieur Guillaume qui nous accompagne. Salut Fall. Pour ne rien vous cacher, nous venons de faire une partie de Space Gate Odyssey, qui est le prochain jeu Ludonote arrivé sur les étals des boutiques. Tout à fait. C'est bien ça l'idée? Exactement. C'est un jeu signé Cédric Lefebvre qui est ici. Moi-même. C'est illustré par Vincent Dutré qui est là-bas au Lui-même. loin. Encore. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de, marqué 75 minutes parce que c'est la moyenne. Entre 60 et 90. Entre 60 et 90. Voilà, ça dépend. Voilà, c'est ça l'idée. Et Bruno travaille donc chez les Ludonotes. Ouais, moi, je fais pas les jeux. Mais... Tu fais pas les jeux, tu y joues toi. Voilà, je fais ça tout le temps. C'est le job de rêve. Alors, on a mis en ligne, ou va être mis en ligne très bientôt, l'explication, puis la partie. Là, on va un peu papoter de choses diverses et variées. Avant de débriefer, de discuter, ça va bien? Mais très bien, ouais. Ça va comment Très, chez les très Ludonotes? Tu reviens vous en êtes tous les deux de Nuremberg alors? Ouais. Tous les deux de Nuremberg, ouais, en direct, donc. Il y a à peu près 24 heures. Ouais, c'est ça, on est arrivé dimanche soir à 2-3 heures du mat, là. Alors, pour expliquer ce qu'est le Nuremberg pour les Tout gens qui à ne fait. savent pas, c'est Important. un salon professionnel en Allemagne, dans la Où ville on de aime bien se coincer Nuremberg. les doigts dans les portes. Dans les On aime portes. beaucoup se les- C'est un énorme salon gigantesque. Ouais, c'est titanesque. C'est pas que le jeu Le jeu de société jeu n'en joué. est qu'une petite C'est une partie. petite partie, il y a 2 halls allées de jeux de société, après il y a du jouet, il y a du... Du masque, il y a de- Il y a tout du un tas déguisement, de il y a même trucs. des déguisements Il y a- super hot. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est pas que pour enfants le jouet. Hein. En fait, Alors, il n'y a pas ce genre de jouet là. Ah bon, pardon. En fait. Non, C'est pour ça que j'y vais pas encore. Moi, Mais il y a des déguisements pour moi, c'est ce que je éventuellement. trouve un peu triste à Nuremberg, En quoi, fait, quelque c'est- part. Il y a des peluches, il y a des hobbies. Par exemple, les jouets pour adultes vraiment qu'il y a là-bas, ce sont des trains électriques. Oui, et Voilà. les Allemands Et- sont très friands. Ah oui, puis alors on a Il y a vu des du stands modèle de riche. qui ont à peu près l'âge, le stand par lui-même mécaniquement, à peu près l'âge des gens qui exposent Ah oui, les trains à c'est l'intérieur. le même depuis 50 ans. C'est ça, avec les petites griffures sur la. Voilà. Et Ce donc- ce qui se raconte, juste Fall, je le rajoute, ce qui se raconte aussi, mais un jour peut-être que Trick Track, on ira faire un reportage là-bas, c'est que c'est long, un petit Ah, peu bah oui, c'est pour ça Nuremberg. que j'irai Parce jamais. que c'est un salon Et encore, professionnel, avant, c'était studieux. ouvert le lundi Bah, jusqu'à je sais bien. 17h. Maintenant, ça finit à C'est que... dimanche à 18h. Et si tu t'en vas avant, t'as pas ton stand l'année d'après, donc Ouais, t'es c'est quand un même peu- un dans le peu meilleur des obligé cas, de tu prends rester une prune. jusqu'au bout, c'est ça. Mais bon, il y a des gens qui ont trouvé des méthodes, on citera pas qui. Oui, tout à fait. Hein, ils payent des gens, enfin, Pour une rester. personne pour rester à leur Ouais, place, ouais, c'est ça. avec 2 jeux et un livre parce que la nana se fait chier à son soldat. C'est quand même assez énorme. Rien que pour ça, ça Mais doit ça être dit, drôle. je ne les blâme pas parce que je trouve l'idée bonne. Oui, c'est ça. Donc, vous l'aurez compris, c'est un salon professionnel où les professionnels vont présenter en général à la presse, puis aux distributeurs. Nous, c'est essentiellement Voilà, distributeurs. c'est le marché Quelques mondial. reviewers, mais essentiellement des distributeurs d'à peu près. Toutes les nouveautés qui vont arriver sur l'année 2019 en gros. Le chemin de fer. C'est le premier gros salon de l'année, en règle générale, Tout à fait. qui lance la saison. Voilà, c'est en général début Il y février. a Hong fin Kong en janvier. janvier, mais il n'y a pas trop de jeux là-bas. Non, ouais, c'est Pas ça. encore. Donc Et- du coup, Space Gate Odyssey, c'était le vôtre. Ouais. Tout à fait. Et c'était donc le seul jeu que vous présentiez là-bas? Alors non, parce que ça, c'était le seul jeu fini, mais on avait en fait les protos de la suite qu'on a un peu teasé aux différents distributeurs Ok. et sur lesquels on leur a parlé, on leur a expliqué, on leur a demandé si ça pouvait les intéresser, etc. Et donc après, il va y avoir la phase où on va leur envoyer les protos pour qu'ils testent le jeu pour voir ce qu'ils nous S'ils prennent rentrent ou dans leur pas. ligne Et ou en fait, pas. sur Space Gate Odyssey, on était plutôt en mode recherche de distributeurs pour le second print. C'est-à-dire que là, D'accord. le jeu arrive, là, ils sont tous imprimés. En double langue. Ah non, il arrive, On a fait 15 000 boîtes. Il arrive. Là, c'est des Canada, franco-anglais. États-Unis, Mexique, Espagne. Chili, Espagne, France, Belgique, Ah oui, Angleterre. donc c'est Allemagne. déjà C'est déjà- bien Si tu veux, international. on avait adressé les plus gros à SN. D'accord. Donc, les plus gros distributeurs sont partis avec nous à SN. Et là, enfin, sans le plus gros, on va dire les pays où le marché est le plus gros. Ceux enfin, qui je peux suivent les ménager premiers là. prints, parce qu'il y a aussi un gros marché qui en général attendent le premier print, attendent de voir le jeu Ouais, puis on va voir final. ce que ça donne. Voilà. Et Attends de voir se si ça lanceront sort. sur le deuxième Voilà. Sur print. le deuxième print. Donc D'accord. là, en fait, Ah on oui. était en train de consolider le deuxième print. Voilà, Ok, on va dire d'accord. ça comme ça sur Space Gate. Et donc, du coup, vous avez changé de distributeur, si je comprends bien. Oui. C'est ça? Vous étiez avant chez Chez AT&T. c'est pas marqué alors, sur la c'est boîte. plus marqué Ah, sur pas la marqué sur la boîte, en boîte. fait. Non, voilà. mais depuis un petit moment, c'est plus marqué Ouais, sur les boîtes. je t'avoue, je fais vraiment pas attention. Et là, vous êtes passé chez Chez BlackRock. BlackRock. Chez BlackRock, ouais. Depuis le 3-4 janvier, là, officiellement. Voilà. Donc, pour le moment, ça se passe très bien. Ouais. Enfin, voilà, France ou Alors, pareil, France. parce que Alors, là, France, un petit peu. ouais. France et France. depuis une semaine Suisse.
Et parce que je rebondissais sur le fait que tu disais, on cherchait des distributeurs pour le reste du monde. Parce qu'Asmodee avant, c'était global. Alors, Asmodee était global jusqu'il y a 1 an et demi, 2 ans. Jusqu'à ce que j'arrive. 1 an et demi. Voilà. Ah, c'est à cause de toi. Et après, on a commencé à travailler avec les différentes filiales en direct. Il y a quelques filiales sur lesquelles on a pu travailler avec eux, notamment par exemple toute la branche export qui est chargée de faire ton export, sur laquelle on a repris des fois c'est les mêmes clients, des fois c'est d'autres en direct. Et donc là, on travaille avec chaque filiale d'Asmodee séparément. Et depuis le 1er janvier, pour la France, on ne travaille plus avec Asmodee France, on travaille avec BlackRock. Ce qui ne nous empêche pas, par exemple, de travailler avec Asmodee Benelux. Oui, bien sûr. Oui. L'Angleterre, les États-Unis, oui, c'est des entités avec lesquelles on travaille avec limite de mieux en mieux. L'Angleterre, les États-Unis. Donc ça dépend. Et puis il y a d'autres, l'Allemagne, l'Espagne. Et puis suivant les produits, etc., on n'est plus forcément exclusif avec un seul distributeur. Forcément dans chaque pays. Alors il y a des premiers regards et des premiers choix, mais si le mec nous dit non, je veux pas, on va peut-être aller voir quelqu'un d'autre ou. Je peux poser une question? Vas-y. Ouais. Est-ce que du coup, l'évolution, les discussions dont on discute un petit peu à la rédaction, au bureau, sur l'univers du jeu de société, sur un salon comme Nuremberg qui n'est pas exclusivement jeu de société, est-ce que ces répercussions-là, une très grande production, l'arrivée de plusieurs nouvelles entités régulièrement, les concentrations d'entités avec des rachats et tout, est-ce que ça se ressent sur un salon comme Nuremberg? Nous, on ne quitte pas trop notre stand. Ouais, alors, d'accord, vous n'avez pas été enquêté. Il faut qu'on y achète. Mais non, on s'en fout. Ce qui se ressent, si on s'est un peu fléché dimanche après-midi, on avait quand même 40 heures de rendez-vous sur 5 jours. Si tu veux, ça se ressent dans le discours des gens en fait. D'accord. Dans les rendez-vous, ça se sent dans le discours des gens, ça se sent. Oui, c'est-à-dire que les gens se disent il y a beaucoup trop de jeux, il y a trop de jeux, donc il faut réduire les catalogues, il faut faire ci. Bon, des fois ils te disent il faut réduire les catalogues, mais on en fait plein nous à côté. Le truc c'est voilà. Ouais. Mais effectivement, tu le ressens, dans le. Si c'est pas indiscret, les raisons de partir d'Asmodee chez BlackRock, c'est une raison de catalogue aussi? Non, c'est indiscret. C'est indiscret. Non, je rigole. La question peut se poser. Tu sais, honnêtement, c'est pour travailler avec des gens qui sont à notre échelle. D'accord. C'est une ambiance super familiale chez BlackRock. Au cas où vous ne l'avez pas deviné, Ludonote n'est pas une multinationale. Voilà. C'est une petite boîte, les relations sont faciles, sont bon enfant, je sais pas pourquoi, sont très bien. Enfin, tu vois, moi je me sens vraiment bien à discuter avec eux, etc. À mon aîné ou Asmodee avec Asmodee, la tentacule qui grossit, tu te retrouves à. Il n'aime pas les tentacules. J'aime pas les tentacules. J'aime pas ça. Mais bon, peu importe, ça les gens s'en foutent, mais je mangerai pas une pieuvre ou un truc comme ça. Moi je me retrouve en décalage. Et effectivement, et je pense que mécaniquement, en fait, on va avoir des problématiques qui vont être différentes. Entre une société, c'est plus la même échelle. C'est plus la même échelle, en fait. L'objectif, c'est d'avoir valorisé sa société. Moi, mon objectif, c'est pas de valoriser Ludonote. J'en ai rien à carrer, en fait. Je veux que Ludonote me permettre de vivre et me permettre de manger pour pouvoir faire des jeux, pour pouvoir m'amuser, venir chercher ici, venir à droite, à gauche. Donc, du coup, il y a un moment donné où il y a un décalage. Non, mais c'est le meilleur mot. Et du coup, on a voulu changer vraiment pour ça, pour se retrouver avec des gens qui voulaient faire un peu ce que nous, des choses à la même échelle que nous. Quoi. Il y a l'emploi des ressources marketing aussi. C'est-à-dire que chez Asmodee, chaque éditeur fait son propre marketing. Sauf qu'il y a beaucoup d'éditeurs internes, antérieurs, pas très français, qui bénéficient des grosses puissance marketing. On voit par exemple sur la sortie d'un certain jeu de cartes il n'y a pas très longtemps, on avait l'impression on a le droit de le citer, Keyforge. Ouais, on avait l'imprestion qu'Asmodee avait acheté, en tout cas, alors peut-être aussi c'est juste parce qu'il y avait des fans, on sait pas. Oui, je crois qu'ils en ont vendu beaucoup. Mais il y en avait que pour ça. Voilà, il n'y en avait que pour ça. Donc on se sent pas concerné par ça. En fait. Du coup, hop, aller vers des gens qui seront qui sont plus à notre niveau, jusqu'au moment où il deviendra aussi. Parce que tout le monde y aspire. C'est théorie des dominos. C'est toujours le risque. Après, on ne s'est pas fâché, on n'avait rien, aucune velléité personnelle envers qui que ce soit. Moi, j'ai de très bonnes relations avec les gens avec lesquels je travaillais chez Asmodee. Voilà, quoi. De toute façon, devant les caméras, il n'y a pas intérêt à ce que tu dises autre chose. Bon, il y a quand même Machin qui. Putain, je confirme. Lui, oh là là. Je suis là. Alors. Je recommanderais leur CV. Bien. Passons au jeu. Dans l'ordre. Oui. Parce que moi, j'aimerais bien aussi aller au-delà de celui-là. La première chose qui va arriver donc sur les étals français, francophones,
hein, on va parler francophonie, puis un petit peu le reste ailleurs, mais nous c'est surtout la francophonie. Ça va être ça, Space Gate Odyssey, cette grosse chose-là que nous avons pratiquée tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais. Et qui signe, alors, sauf si je ne me trompe, je ne vais pas compter le petit retour dont tu nous avais parlé d'Yggdrasil pour le Salon des On Suns. parlera Donc du je vais- gros après. Je vais pas Oui. le compter tout de suite. Mais du coup, Space Gate Odyssey signe le retour, enfin ton retour, non plus aux manettes seulement d'éditeurs, mais d'auteurs. D'auteur aussi, ouais. Ça faisait longtemps. Tout à fait, ça faisait longtemps. Ouais. Bah, mon dernier jeu édité, c'était Shiteno, donc c'était en 2000. Tu vas le refaire celui-là Bah, laisse-le 12, finir ses 2000, phrases. T'as raison. Non, non, Et alors Ouais, je crois que c'était en 2000. Merci de nous avoir reçus. C'était en 2012, donc effectivement, puis 2012, j'ai beaucoup travaillé sur le développement des jeux avec des auteurs, Bien sûr. etc. Mais voilà, d'être complètement aux manettes du début à la fin, quoi, de l'auteur, le développement, l'ADA avec Vincent, enfin voilà, d'avoir tout le truc, le matériel, du coup avec Bruno qui lui sourçait les usines pour le Parce les que on petits va modèles, l'ouvrir, parce les que je veux petits, dire que. ouais. Alors, ça Regardez. va coûter 50 €. Ouais. Donc on là, tu est fais waouh 50 €, 90 minutes. On est dans du gros jeu de joueurs. Alors, on y a joué. Actuel. Hein. Les joueurs un peu habitués, comme nous on l'est, ça va, c'est pas non plus. C'est pas compliqué du tout. À votre tour, il y a un truc à faire. C'est pas Anachronie, c'est pas Tricerion. Il faut pour faire- agiter des. Il faut faire une partie pour comprendre toutes les conneries qu'on a faites. Et c'est pour ça qu'on donne un joker, hein, c'est-à-dire. C'est ça. Ouais, Il y c'est en pour a ça que certains en C'est- abusent même. Il y en a qui en l'utilisent bien. Alors Ouais. que Il l'a les même joueurs fait en ne dehors de son l'utilisent tour, pas. Le Joker. Donc c'est du gros, c'est du costaud, mais accessible quand même. Oui, Et le tout à fait. matos, c'est C'est de Alors, 12 plus, hein, c'est pas du. Regardez quand Alors, il est rangé. c'est assez. Voilà. On retrouve là la petite patte qui a fait votre succès, on va dire, dans le Donc, Colt Express. Colt Express, voilà, où il y a des petits trucs à monter. Alors nous, on a de la chance ici. On n'a pas eu à se faire chier à le puncher, dépuncher. Ils nous l'ont fait, ils nous le laissent, c'est très bien. Mais voilà, ça c'est l'intérieur d'un vaisseau spatial. Et ça, c'est les tables sur lesquelles on va monter pour faire les malins. Pour faire le pole dance. Ah, on va poser C'est les- un on va jeu de poser pole les trucs. dance. Il y a donc des planètes. En fait, c'est autant de mini-plateaux pour jouer. Ouais. Ce qui laisse entendre que si jamais ça marche, il peut y avoir plein de plateaux avec des scorings Ouais, ça c'est différents. c'est potentiellement plus jouable. facile. C'est-à-dire que même techniquement, j'en ai déjà plus en fait. Bah oui, ça Que paraît ça, assez après il a évident. fallu. Puis en se disant, je vais garder les plus simples pour ça. départ. et- Voilà, on a des pions. C'est vraiment du joli matos. Hein. Et encore, la couleur jaune, c'est celle qui est la plus classique, mais les autres sont plus belles encore. Ouais, tu vois, tu mets des pions, des jetons dans des jetons pour montrer qu'ils sont encore plus forts, c'est leurs exosquelettes. Leurs exosquelettes. Voilà. Et puis, il y a surtout le distributeur. Alors, j'ai mis le bordel parce que je l'ai secoué pour dire bonjour. Mais il y a le distributeur D'éléments de ton d'éléments vaisseau. de vaisseau. De ta station, pardon. Voilà. Alors, Vous allez vous tout le est bien passer, rangé. voilà, c'est rangé, vous les prenez, vous les posez. Enfin, c'est bien conçu, vraiment bien conçu. Ouais. Voilà. Tu nous expliquais que c'était aussi parce que vous souhaitiez que ce distributeur soit intégralement dans la boîte et pas à démonter à chaque fois, que la boîte est un petit peu plus haute. Ouais, elle fait 8 cm, alors que traditionnellement, ce genre de boîte, c'est plutôt sur du 7 cm. Mais effectivement, moi, je voulais que ça puisse se ranger comme ça. Bah, tu as vu, là, bon, il te l'a secoué, etc. Il a bougé un peu, mais j'ai envie ça, de dire ça, pas, ça, pas- ça, pas bazar non trop, plus. quoi. C'est quasiment prêt à jouer là. Et puis, Oui. au démarrage, il fallait, tu vois, t'as mine de rien, t'as 9 tas. Donc, quand tu dois au début de ton jeu compter tes 9 tas, te les Ouais. poser. La mise en place est Puis, très rapide. puis t'as vu, comme tu pars des fois avec ta station à droite à gauche, si tu l'as mis au mauvais endroit, c'est un peu chiant, etc. Donc du coup, ça permet d'avoir D'aller jouer. un élément qui est très facile à utiliser. Et je trouve que ça participe aussi, enfin, de plus en plus, je trouve que le jeu aujourd'hui, tu as besoin d'avoir un jeu qui est fini matériellement aussi Je suis d'accord. complètement, où tu prends... Enfin, c'est rien, ça fait gagner 5 secondes, si ça se trouve, à chaque fois que tu fais cette action-là, tu l'as peut-être fait 10 fois, tu as gagné, ton matos t'a fait gagner peut-être 10 minutes de jeu. Oui. Ben, c'est Bah, cool. c'est bien, ouais, sur un 90 minutes, c'est bien. Voilà, donc tout ça, et voilà, d'essayer de réfléchir. Toi, tu parlais des petites lap dance dessus. bah Ça, oui. pendant très longtemps, ça y était pas, et pendant très longtemps, à l'heure du tour, des fois, quand... On ne savait plus qui avait joué. C'est qui a joué, parce que bah, si vous avez vu la vidéo avant, ça va vite, le tour va tourne très très vite, vite, etc. Donc c'est à qui de jouer déjà? Bah là, tu le vois, ok, T'es c'est à le toi. bout, je fais le malin sur la table, ça se voit. Parce que Ouais. les pions vont se mettre, le mec qui joue, alors lui il ne montera pas sur la table, c'est un petit robot. Mais Non, il lui est il pas va faire censé. Ah, c'est à mon tour, et donc il monte dessus, et comme ça les autres savent que. Sauf que c'est c'est lui qui a lui joué. qui a joué et que c'est cette action-là qui est en Et train quand il d'être a fini, il résolue. descend. Bon, on considère que c'est une chambre d'expérimentation. Il est lui-même en train de faire une expérimentation et il en C'est sortira. à un la moment salle donné. de contrôle, voilà. ça. de- Ce qu'on peut dire, c'est que mécaniquement,
c'est assez simple. On va retrouver des éléments à la Puerto Rico, Ouais. puisque c'est un jeu à rôle. tu fais Chaque une salle, il y a un rôle, donc on va aller dessus. On va en profiter et les autres vont en profiter aussi. Ouais. Donc il va falloir analyser ce que chacun a, ce qui va intéresser, qui va déclencher quoi. Il vient nous chercher quoi là, Germain? Il vient nous chercher, voilà ça. Ouais, non, il y a clairement cette petite inspiration un peu Porto Rico. La différence que dans Porto Rico, tu as le bonus, C'est un celui qui bonus. déclenche. Là, il n'y a pas de bonus à celui qui déclenche. À une petite exception près. C'est que toi, tu bouges ton meeple. C'est toi qui as bougé ton meeple. Potentiellement, si tu le fais, c'est que tu t'es autorisé bien à en sûr. faire X actions en plus que les j'allais autres. dire, Ouais, ça. mais Ton- des fois, tu fais une action et finalement, c'est l'autre qui fait C'est vrai. plus de fois que toi l'action. C'est vrai, Enfin, c'est vrai. Te créer ton propre bonus, qui Ouais, est le c'est cas à ça. Puerto Rico. Ouais, Tout à fait. C'est ça. C'est vrai. Et puis il y a ce côté développement, on doit fabriquer sa petite station. sa petite base en mettant des petites tuiles bien agencées avec les bonnes couleurs, comme ça, là on doit les faire toucher. Avec 3 types de tuiles, Voilà, les hop, tuiles hop, qui hop. permettent de ramener des bonhommes, les Ah, mais tuiles là, qui je suis mal. permettent d'avoir Ouais, des là, t'as bonus, perdu, là. Ah, sinon, c'est ça, là. et Et- les tuiles qui permettent de D'envoyer transférer voilà, les Space Gates vers les planètes. planètes. Donc on a qui sont ici, en fait. cette petite optimisation qui est rigolote aussi de faire le plus joli, Ouais, la plus jolie petite station. Et on peut se mettre un spatiale. challenge pour dessiner des trucs aussi. Oui. Ouais, tu voulais faire un paysage en pixel art, finalement. Non, ça, c'est pas ça qu'il voulait faire. Il a fait, non, mais non, je Moi, sais j'ai bien, pas entendu parler d'un visage. Il a fait Monsieur Fall. Ah oui. Il a fait, Non, j'allais dire, je voulais faire une tête de con, mais j'avais pas de quoi faire les lunettes. M'en fous, on est trois autour de- J'ai rien dit, je n'ai rien dit non plus. Elle est bonne. Ouais. Et puis après, il y a cette partie d'exploration, de prise de contrôle et d'essayer de marquer des points sur les petits plateaux Avec annexes. un Avec petit chaque jeu, fois, il y a un un petit petit jeu jeu dans le différent, jeu, quoi. recto verso C'est ça, dans le jeu. Donc c'est plutôt Titillant, titillant, c'est accessible, Ouais. c'est opportuniste, un petit Ouais. peu. mais malgré tout, on doit miser quand même Ah à, ouais, Ouais, il à faut, moyen long terme. faut parce se mettre que- en. C'est ce que je disais tout Il y à a l'heure. quand même un C'est sacré très tempo, très hein. souvent. Ouais, exactement. Bah, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux. C'est ça en fait. C'est trouver le bon moment de régler vraiment la vitesse du jeu. Et tu as très souvent le dilemme de est-ce que je fais l'action là qui est clairement la meilleure pour moi maintenant, mais en fait Si je elle me mets dans la décale- merde, Ah bah, ça me c'est décale Si tellement, elle je me vais peut-être décale. faire une action un peu moins value pour pouvoir être mieux placé pour pendant la le tour suite. des autres. Ah Pendant bah, le tour des c'est- autres, ouais. C'est clair. Avec cette petite dose d'aléatoire, quand même, qui Oui, est puisque- ces tuiles qui sont mises au hasard, Elles Ouais. sont là. qui nous permettent, malgré tout, de queener quand on n'a pas ce qu'il faut. Donc putain, t'as gagné parce que tu es la bonne. Et Ouais. c'est bien envie de rejouer. C'est ça. C'est bien de Et c'est parler de tout. soi-même comme Ouais. ça. Ah, je me connais en tant que Ouais. joueur, Ouais. je sais comment C'est ça clair. se Ah, passe. il y avait du Nevel en queenage là. Ici. Ah, on a Ah, On a queené. Ça Oui, s'est vu. j'y ai Ça, participé. Mais Bon, c'est- mon voisin de droite, lui, là, il est hors norme. Mais... Et cette petite dose est bien gérée parce qu'effectivement, ça permet des petites subtilités qui font que il y a des petits rebondissements malgré tout qui Dans sont la gérables. partie. Ouais, notamment Guillaume qu'on n'a pas du tout. Il a pleuré bien. Je pense que c'est lui qui a On le va mieux pas spoiler. pleuré en Ouais, fait. il a pleuré. ouais. Ouais, Il a bien mais- pleuré, mais parce que gentiment. doucement, en fait. Ouais. Il a pas trop fait parler Alors, de lui. cela étant, Jusqu'au Joker. Jusqu'au Joker. alors, Là, sans ça, la partie en eût été comme le nez de Cléopâtre complètement bouleversée. Mais cela étant, tout n'a pas été, comment le dire, tout n'avait pas été prévu au début. Comme je n'ai pas beaucoup pris de tuiles de la deuxième pile qui sont des couloirs, parce que je me suis dit ça va aller trop loin, je vais pas réussir à les traverser, etc., etc. Du coup, pas beaucoup de bonus. Non mais c'est vrai, j'ai Commence pas. à pleurer. Mais arrêtez. Non mais. Vas-y, cool. Ouais, Vas-y. ça s'est déroulé exactement comme j'avais. Eh ben non, justement, c'est ce que je suis en train de te dire que non. Je me sentais très mal parti, même jusqu'à la fin, parce que je ne voyais pas, avec la puissance que vous aviez sur la station globale, la station internationale, comment elle s'appelle? La station Odyssée. Odyssée. Eh ben, ah oui, c'est pour ça qu'il y a le nom. Ah, Purée, je viens de comprendre. Elle On est est marquée dans au-dessus. l'espace. Et on est dans l'espace. Et avec on prend des portes. C'est ça. Elle est aussi marquée sur la station. Et donc, du Mais coup, en je me petit. suis dit, je ne pourrais pas vous rattraper. Et la seule façon que j'ai vue de vous rattraper, c'est je effectivement sais, je de sais. miser sur les deux autres planètes qui restaient à la fin. Comme quoi, c'est jouable. Mais non, C'est mais le tout petit est jouable, rebondissement tout est dont tu jouable, disais. ça va. Retourne de- le truc de pour qu'il recommencer. puisse le voir à l'envers. Ouais, c'est à l'envers. Hop, voilà, c'est Odyssey. C'est un hommage. Ce jeu est un hommage à David Bowie. C'est ça. Space Odyssey. On aurait dû appeler une planète Ziggy Stardust. Ouais, vous auriez dû les Ziggy. Mais il y en a encore d'autres, hein, t'inquiète. Hein. Bon, de toute façon, pour refaire votre opinion, vous avez la vidéo Trick Track où il y a Tout à l'expression et la partie. Voilà, Ouais. ça arrive, on a dit, en mars 2019, juste Ouais, après Cannes. ça il y aura quelques sera, mois ça à sera Cannes. en preview à Cannes. Voilà, en signature. En signature avec Il y aura Vincent Vincent pour Ok. faire des dédicaces et tout. Ok. donc, Et Cédric ça aussi, va être tant qu'à cool. Et faire. moi aussi, d'accord, oui, tout à fait. Et après, Mais il dessine moins bien que Vincent quand même. chez les C'est deux vrai. autres, qu'est-ce Chez qui est les prévu? deux autres, ben, on a 2 autres jeux dans les tuyaux. Ouais. De toi ou d'autres? Alors, un de moins d'autres. Donc, on a Constellation qui est prévu dans les tuyaux. Ah, tu restes dans l'espace. Alors, Non, c'est plus on un reste jeu sur Terre. d'astronomie qu'un Ah, jeu d'accord. de. On reste sur Terre, on regarde le ciel.
donc qui est un jeu plus léger, plus familial, de Charles Chevalier et Yann Parovel. Ok. Il est auteur, Yann. Ouais. Oui, bah il... Merci, Yann. Ça veut dire quoi, ça, il est auteur, Yann? Je lui fais le clin d'œil à Voilà. la dédicace qui va avec. Voilà. Et puis ensuite, Yggdrasil Chronicles, Ok. les Ou chroniques les chroniques d'Yggdrasil en d'Yggdrasil, français, qui est enfin une autre version d'Yggdrasil, donc qui n'a rien à voir avec les petites 1000 boîtes qu'on avait reprintées pour Essen. Bon, on Pour avait se fait faire ça plaisir. pour se faire plaisir, pour teaser un peu. Puis après aussi, quand je voyais que le jeu était vendu 300 balles sur eBay, je me disais, mais les gens sont barrés de payer ça 300 balles. Quoi. Ouais. Bah, je vais le revendre au vrai même prix. Enfin, je crois que c'était 45 balles. Et puis voilà, puis finalement, on aura presque vendu là nos 1000 boîtes qu'on avait printées. Donc, Il y ça- en a 450 qui ont été vendus en 3 ou 4 heures sur BGG. ça me rassure dans le fait que je me dis, du coup, on a une fanbase un peu Ouais, bien sûr. de ça. Et tous ces gens-là, ils vont forcément être intéressés par Yggdrasil Chronicles, qui donc va sortir, on veut le sortir pour Essen. Il sera un jeu de campagne où tu as les 6 étapes du Ragnarok qui vont se jouer les unes après les autres. Un peu sur la modèle d'un jeu un peu legacy, tu vois, d'un Pandémie Legacy, mais ce ne sera pas legacy, c'est-à-dire que tu ne détruis pas ton jeu, tu auras juste une petite fiche de dieu, un peu comme tu as une fiche de score, là, que tu vas upgrader de partie en partie. Et du coup, l'original, enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup de jeux sur les Vikings, en fait, mais pour le coup, celui-là, il est vraiment hyper juste thématiquement et Colle à l'histoire. Je bosse dessus avec Maëva et Christine. On a D'accord. commencé à bosser faire sur de les l'illustration. Ouais. Donc ça va vraiment être cool, quoi. Je suis déjà au taquet sur les premiers croquis qu'elle m'a envoyés. Et puis le jeu a une particularité aussi, c'est qu'on ne jouera pas sur un plateau, en fait, à plat. On jouera sur un vrai arbre qui va être Waouh. comme ça sur la table. Et il y a un vrai intérêt. Enfin, l'arbre, c'est pas juste un porte-carte, quoi. C'est-à-dire que j'ai des contraintes de déplacement qui seront liées à. Tu sais, l'arbre monde, il est fait en 3-3-3. Il y a 9 mondes en tout. Et donc, tu peux te déplacer librement sur un niveau, ou alors tu peux descendre dans l'arbre, mais sur le monde qui est juste en dessous de toi. Et donc, du coup, la position, puis tu as le plateau intermédiaire qui peut tourner au cours du jeu. Qui va tourner. Qui Automatiquement. tournera forcément, mais voilà, qui à certains moments, des fois déclenché par les ennemis, des fois par toi, etc. Donc il y a une vraie notion de topologie qui est vraiment importante et il faut être un peu partout et tout. Et du coup, ça fait un gros jeu, quoi, avec plein de petits trucs. Et je suis aussi C'est hyper un au taquet coopératif parce que sans alpha. C'est-à-dire c'est un D'accord. coopératif où tu as besoin de communication et d'entraide. tu as beaucoup de communication. Ouais, tu as beaucoup de communication. Alors sans alpha, je dirais, en limitant au maximum Bah, l'effet alpha leader. Parce que Il faut préciser pour les gens qui nous regardent savent ce que c'est. Ouais. L'effet alpha, c'est quelqu'un qui va prendre le lead sur le commandement. Qui peut jouer et tout qui seul. va Qui dire, peut jouer tout vas-y, seul, qui va fais-toi, dire aux autres quoi faire. Quelqu'un qui n'est pas capable de fermer sa gueule. Voilà. Ouais, Voilà. c'est pas un bon joueur. Ben, De en vrai de façon. vrai, on peut le dire comme ça. Hein. Ouais. La problématique du genre alpha vient pas forcément du jeu, mais vient en du sens- joueur. C'est pour ça un jeu coopératif, à part limiter au maximum l'effet, tu n'empêcheras jamais qu'un joueur alpha décide de faire tout et décide mieux que tout le monde à En la fait, place il va de pas tout le pouvoir monde. tout voir. Mais le problème joueur du joueur alpha Sauf s'il vient tourne du autour joueur, de- pas Ouais. du jeu. Oui, c'est Ouais, sûr. sauf s'il tourne autour de l'arbre, là il va pas pouvoir tout voir. En fait, il va Ouais, passer à côté. d'accord. Il vient pas, il vient- Je vois ce que c'est- tu- et mais- c'est pas, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit un problème. Dans la mesure où, Les autres acceptent. Ouais. c'est même pas ça, c'est que tu es là pour faire au mieux. Si quelqu'un est très à l'aise avec la mécanique proposée et qui propose systématiquement les meilleures solutions, tu vas pas prendre une autre solution que ce que le mec propose juste parce qu'on va pas faire le mal alpha. D'accord, s'il le dit comme ça. Mais Déjà, c'est on n'a parce pas qu'il dit que dit c'était un mal. S'il déjà. le dit en disant, Ah, s'il mais le dit oui. en disant, fais ça, fais ça, fais ça, fais Il ça, faut- fais ça, il bah, faut je joue tout séparer. seul et puis je vais faire autre chose. Mais il faut séparer le ton sur lequel la chose est dite D'accord. et D'accord. la fonction factuelle. Si on est tous les quatre en train de jouer Et que la à solution. un jeu et que l'un de nous est plus à l'aise, je sais pas, peu importe, pendant- L'auteur, par exemple. ou l'auteur, Ouais. ou je veux dire un truc à la con, parce que les gens après, vélo, je fais du vélo, c'est un jeu sur le vélo, et il se passe des trucs de vélo, et moi je sais. Et Je dis, donc, bah, le mieux c'est de faire ça, de se protéger. Oui, on va dire d'accord. c'est ça. Oui, C'est oui, pas- c'est sûr. Tu vas dire, Bah, en en fait, fait, c'est le pas truc- vraiment de l'ouverture. Je comprends. Non, non, le truc Je qui est comprends. intéressant, enfin, tu vois, moi, dans les jeux coopératifs, je me régale. Il y a des jeux coopératifs que je connais très très bien. Tu vois, à une époque, j'ai beaucoup joué à Ghost Story, à Pandémie, ce genre de jeu. Il y a un moment donné où ça me faisait chier de les faire découvrir. Oui, Parce bah qu'en oui. fait, je, T'es obligé à te C'est ce que restreindre. je dis. bah, je suis obligé de me restreindre. Par contre, quand je jouais avec les potes qui connaissaient le jeu aussi bien que moi, bah, on pouvait s'engueuler pendant une demi-heure sur la stratégie. Et c'est ça qui était bon, quoi. D'accord. Moi, pourquoi je n'aime Et- pas les et jeux coopératifs? J'entends. Ok. Parce que, en fait, je parle beaucoup, je parle fort, ce qui fait qu'à un moment donné, pour éviter qu'on me dise que tu es une grande gueule, que je suis un alpha, je ne dis rien.
Et donc, je Je me joue merde, pas. Bah je oui. ne joue pas. Enfin, mais toi, celui qui dit que t'es pas une grande gueule, c'est qu'il te connaît pas en fait. En vérité, je suis pas une grande gueule parce que je n'aime pas jouer. C'est-à-dire que oui. tu te restes. Tu te restreins volontairement. Enfin, évidemment. Donc Je- tu prends je- sur toi. C'est pour ça que je ne joue Et du pas coup, au tu jeu. prends pas de plaisir et tu. Je ne joue pas aux jeux coopératifs pour pas qu'on me dise que je suis une grande gueule et pour pas prendre toutes les C'est décisions. très Surtout sage. Surtout que quand je joue avec des gens aux jeux coopératifs, c'est des gens qui sont pas joueurs plus que ça. Ouais. Ils vont faire que m'écouter moi, puisque moi je suis joueur. Eh oui, Donc je vais dire, c'est pas intéressant. en fait, Ouais, il faudrait je c'est faire ça. Ils vont tous faire ce que je dis. Moi je suis pas là pour. Voilà, donc Mais moi, ce que j'aime, du coup, je suis d'accord. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aime pas trop faire jouer à des jeux coop. Moi, faire découvrir de nouveaux jeux coop à des gens qui connaissent pas, parce que Il y a du que coup, toi qui joues. je fais un travail, quoi. Ou alors je me restreins. Par contre, quand on peut y aller, et moi je me rappelle le dernier épisode de Pandémie Legacy 16 en 2, avec ma fille, on s'est une demi-heure de discussion acharnée sur qu'est-ce qu'il fallait faire. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Quoi. Et là, génial. À la fin, je lui dis, on fait comme t'as dit, mais je m'en fous, si on perd, c'est ta faute, t'assumes et tout. Bon, puis qu'on gagne et qu'à la fin, elle arrive, elle me fait, ah, regarde, il avait raison. Ouais, t'as raison. Non, mais là, c'est des moments où c'est Ça, c'est du moment de extraordinaire. jeu, quoi. ça. Ça, c'est des moments Voilà, extraordinaires. On tient un quoi. point de vue pour nos YouTube. C'est parfait. Sur le coopératif. Coopératif et joueur alpha. Après. Après, on arrive déjà à la fin de l'année. Ah bah alors, donc, c'est complet, donc j'ai ça va. d'autres petits projets pour 2020. Il y a un nouveau Christophe Rimbaud. Avec des auteurs. Je bosse avec Christophe, je bosse avec Julien. Christophe qui Christophe Rimbaud. D'accord. Julien comment Julien Protière. C'est bon, c'est juste pour les caler parce que Voilà. comme, Oui, Christophe, oui. Julien, moi je Ouais, l'appelle pas Julien Clerc fait du jeu. Ça merde alors. Et donc, après, c'est des jeux qui sont Il encore fait au que la stade musique du jeu, vraiment la musique de la vidéo YouTube du développement. jeu. J'ai d'autres idées, moi. J'ai au moins, j'ai une idée de truc qu'il faut vraiment que je fasse et que Ça te titille. qui me titille et que voilà. Et puis. Chiteno. Non, il était Alors, pas dedans. Il est pas dedans. J'avais fait un proto à une époque d'un espèce de. On va pas dire chinois parce que du coup, ça en était assez loin, mais en reprenant cette idée de partage, Le partage, etc., qui me plaît beaucoup. Alors peut-être que voilà. Peut-être que oui, mais pas Mais tu 2020. sais, c'est assez rigolo en fait, parce que du coup, moi j'ai un peu les deux casquettes, auteur et éditeur. Et en fait, finalement, quand je suis auteur, j'ai un certain confort sur les jeux où je peux prendre plus mon temps. Parce que j'ai l'impression que quand j'ai signé un jeu d'un auteur, Il attend il attend, etc. Alors que finalement, moi, tu vois, là, comme si tu parles, parce que j'ai peut-être dû t'en parler il y a 1 an ou 2, tu vois, j'ai un truc, je sais que ça marche, c'est là. Quand j'aurai envie, je le ressortirai, je rebosserai dessus, etc. Mais j'ai moins le. Tu vois, ce Space Gate Odyssey, la première idée du proto, ça devait être de 2015, 2007. Enfin, tu vois. Pourtant, tu as sorti un truc tout gris quand je suis arrivé en 2017. Il devait pas être très 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 vieux. Oui, mais ça veut pas dire que Ah ouais, l'idée, les premiers Mais je crois que non, mais parce que ISS 42, je crois que c'était. Ouais, non, mais c'était déjà, j'avais déjà ramené, il y avait déjà ça et ça en fait. C'est-à-dire que la première idée du jeu, il y avait que ça. La deuxième, 1 an plus tard, j'ai dit tiens, ça c'était rigolo, mais je ramène ça. Et puis 1 an plus tard, je me suis dit bon ben alors avec ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et j'ai ramené ça en fait. Enfin, tu vois, il y a eu, ça s'est fait, ça a été assez long quand même le process. Et du coup, le fait de pouvoir le faire toi, tu as une espèce de Tu prends ton temps, tu dois rien tu dois rien à personne, tu as une espèce de sérénité en fait qui est assez agréable en fait. Et tu lances quand tu es prêt. Et tu lances vraiment quand tu es prêt. Quand tu es satisfait de tout, du à Cyberpunk, 100% du. Bon, Après, c'est aussi cool de bosser avec des auteurs avec qui tu t'entends bien, avec qui c'est sympa et tout. Oh, Non, t'inquiète. il a tout cassé. Voilà, c'est ça. C'est Space Gate Odyssey de Cédric Lefebvre qui est là, illustré par Vincent Dutray, qui a fait le directeur artistique donc. Il a fait des illustrations, il a Ouais, on va dire que la DA, on l'a fait tous les deux. Et du coup, c'était aussi. Du coup, en discutant avec Vincent, il me disait putain, c'est agréable de bosser avec toi. Il parlait aussi, c'était agréable de bosser. Il a illustré la Solenia avec Seb. Il me disait c'est un peu pareil en fait. Du coup, c'est agréable de bosser directement avec le game designer parce que t'as immédiatement un truc, il va te dire ouais mais là graphiquement j'aimerais le bouger un truc parce que ça me plaît pas trop, il faudrait bouger machin. Puis toi du coup tu sais tout de suite si ah bah oui c'est possible, vas-y t'as raison, on le fait comme ça, c'est pas grave, je m'en fous, je bouge un peu la règle, ça me gêne pas. Ouais. Alors qu'effectivement si t'es éditeur et que t'as un auteur externe, bah du coup tu vas dire
tu vas prendre un peu plus de temps en disant tiens, et là, est-ce que ce bout de règle-là, il est vraiment ultra méga important ou est-ce qu'on peut le tordre un peu parce que ça va être un peu plus ergonomique, un peu plus affordant à ce moment-là. J'ai réussi à placer affordant. Bref, tu nous regardes. Si vous voulez voir ce que ça donne en mécanique pendant qu'on joue, il vous suffit d'aller voir la vidéo sur TrickTrack. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une partie complète. Il y a une expli partie Et aussi. l'expli partie qui est juste avant. Ouais. Space Gate Odyssey. Ça Vous arrive. pouvez zapper le dernier décompte là, juste quand on sait qui va gagner parce que Oui, c'est cette pas la personne-là partie- n'est pas, voilà, c'est pas des plus C'est pas la intéressants. partie la plus drôle. Ça arrive fin février, début mars 2019. Début mars, Ça coûtera 50 € dans toutes les bonnes boutiques. Tout à Merci Cédric. Merci à toi. Merci Bruno de l'avoir accompagné. Merci à vous. Merci Guillaume. Oh, ça m'a fait tellement plaisir. Est-ce qu'il faut vraiment lui dire merci? Ah mais oui, je crois qu'il est même Est-ce temps de regarder cette caméra droite dans l'objectif et de faire tous ensemble le Jenny Strike.